Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer 3 façons de contrôler une carte. Alors à quoi ça sert de contrôler une carte? Et bien tout simplement de savoir dans quelle position elle est dans le jeu. Alors idéalement ou principalement elle sera plutôt soit en dessous du jeu, soit au-dessus, soit en deuxième position. Bref, ça sert tout simplement à avoir le contrôle d'une carte pour avoir le contrôle de la situation et pour pouvoir prendre une avance considérable sur le spectateur. Donc je vais te présenter aujourd'hui 3 façons. Tu vas voir qu'il va y en avoir une plus simple que les autres, une plus difficile. Bref, tu vas vraiment y trouver ton compte. Et puis même d'avoir ces 3 versions, ça va te permettre de jongler avec tes tours de magie et tes techniques dans ton répertoire pour pas toujours avoir les mêmes mouvements et qu'on se dise tiens, c'est suspect, il fait toujours les mêmes choses. Bref, avant que je te présente ces 3 façons de contrôler une carte, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Alors le premier contrôle que je vais te montrer, c'est pas vraiment un contrôle. Alors tu vas pouvoir contrôler la carte du spectateur avec celui-ci, mais moi on me l'a pas vraiment appris. Pourquoi? Parce qu'il reste assez bas de gamme si je puis dire, c'est à dire que c'est pas le meilleur truc en magie que tu vas apprendre. Moi on me l'a jamais appris, c'est juste quelque chose que j'ai mis au point quand je voulais refaire un tour de magie assez rapidement à mes proches ou autres, mais que je voulais pas attendre de maîtriser à 100% le contrôle à la française. Et bien j'utilisais cette technique. Donc en quoi il va consister? C'est très simple. Tout simplement, une fois que tu vas récupérer la carte du spectateur qu'il aura choisi librement, alors quand tu fais un contrôle comme ça qui va pas être forcément foufou, n'hésite pas à mettre toutes les armes de ton côté et donc à faire mélanger le jeu avant et vraiment faire choisir la carte où tu veux, comme ça vraiment tout est clean. Quand tu reprends la carte du spectateur, il faut pas attirer l'attention dessus, il faut pas dire je prends ta carte et je la remets ici. Ok, maintenant je vais mélanger les cartes. Non, il faut éviter de faire ça, il faut le faire d'un geste naturel. Donc il faut dire voilà, maintenant que tu as choisi une carte, moi je la regarde pas, ok, et ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va la perdre quelque part dans le jeu et vous commencez à mélanger, vous voyez. Un spectateur lambda n'y verra que du feu. Là, vous, évidemment, vous avez peut-être vu à travers votre écran, il n'y a pas grand-chose de compliqué dans ce que je viens de faire. Je viens juste de faire un mélange à la française, mais en mettant la carte du spectateur au-dessus, je vais la laisser face en l'air, comme ça on verra la différence. Et bien tout simplement, au lieu de faire un mélange à la française où je fais directement des petits paquets, j'ai pelé d'abord une première carte, et puis derrière, j'ai mélangé comme ceci. Ce qui m'a permis de donner l'illusion de perdre la carte dans le jeu, alors qu'en réalité, elle est juste en dessous du jeu. D'accord ? Une fois qu'elle est en dessous, après, libre à vous de faire les mélanges que vous souhaitez. Un petit mélange à l'américaine si vous voulez, mais attention de ne pas flasher la carte. Vous la laissez en bas, etc. Bref, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez refaire un mélange à la française, mais en mélangeant que la partie supérieure du jeu, en remettant les cartes derrière. Comme ça, vous êtes sûr que le spectateur... encore une fois, ne se doute de rien. Mais comme je vous l'ai dit, n'attirez pas l'attention de dire voilà, je mélange, je remélange, on est sûr qu'elle est bien perdue. Non, vous le faites de manière naturelle, vous récupérez la carte du spectateur. Bien, ce qu'on va faire pour aller plus loin, c'est qu'on va commencer par perdre la carte en jeu. Et dans quelques instants, je vais par exemple vous présenter les différents mélanges du monde qui existent, si vous voulez partir sur le tour des mélanges du monde. D'ailleurs, ça sera le sujet de la prochaine vidéo, la vidéo de vendredi à 18h ou 18h30, je sais plus. Ça sera le sujet, les mélanges du monde. Donc voilà pour le premier contrôle. On passe tout de suite au deuxième contrôle. Alors le deuxième contrôle, vous allez voir, en soi, il n'est pas très compliqué. C'est tout simplement qu'une fois que la carte du spectateur va être choisie, vous allez passer les cartes en demandant au spectateur de vous dire stop quand il veut. Alors si vous ne savez pas forcément passer les cartes comme ça, il suffit de mettre votre pouce, votre majeur ici, avec l'index, vous appuyez sur les cartes et vous effeuillez les cartes. Si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave, hein, vous pouvez tout simplement passer les cartes comme ça et lui demander de vous dire stop. Une fois qu'il vous a dit stop à un endroit, par exemple ici, vous remettez sa carte. Et en fait, encore une fois, je vais laisser la carte face en l'air, comme ça vous verrez la différence. Vous allez rebalancer le jeu comme si vous vouliez faire ça. Ok, sauf que là, si vous faites ça, la carte est réellement perdue. Donc vous allez faire ça, mais en projetant le jeu vers le début du paquet. Comme ça, ce qui va se passer, c'est ceci. Regardez, vous balancez le jeu comme ça. Alors là, je l'ai un peu fait de manière vulgaire, mais voilà, vous faites semblant comme si vous vouliez refermer le jeu. Vous dites voilà, on perd la carte dans le milieu du jeu, et en fait, ce qui vient de se passer, c'est ça. Évidemment, de face, les spectateurs ne voient rien, mais vous, ça vous donne ça. Et donc là, vous avez juste à, encore une fois, sans accentuer, sans amener l'attention sur ça, à dire voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le jeu, et là, en fait, vous venez soulever, vous dites voilà, on va couper le jeu, et votre carte est maintenant quelque part dans le milieu du jeu, alors qu'en réalité, elle est au-dessus. Donc je vous remontre, la carte du spectateur est là, vous lui demandez de dire stop quand il veut, il dit stop par exemple ici. Vous dites voilà, maintenant que la carte est perdue quelque part dans le jeu, là où vous m'avez dit stop, on est sûr que personne ne peut savoir où elle est. Et vous voyez, c'est fait. Voilà pour le deuxième contrôle. Rien de bien compliqué, juste de l'entraînement, à s'entraîner à balancer le jeu et que ça soit naturel. Évidemment, faites pas un mouvement robotique ou autre, parce que ça pourrait paraître suspect. Mais avec un peu d'entraînement, ça vient tout seul. Alors, pour le troisième et dernier contrôle, c'est mon contrôle favori, le contrôle à la française. Alors, je vais te le montrer, tu vas voir qu'il est très efficace. En plus, tu mélanges à 2 reprises le jeu de cartes, donc encore une fois, sans accentuer en disant « Regarde, je mélange le jeu, je mélange le jeu ». Les spectateurs ancrent tout seul dans leur tête que le jeu est extrêmement bien mélangé. Et surtout, c'est la manière la plus clean des 3 que je vous ai montré
aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le contrôle que j'utilise dans le tour des mélanges du monde que dont je t'ai parlé précédemment dans cette vidéo, et ça sera le sujet de la vidéo de vendredi. Donc vendredi, reste bien connecté puisque je vais t'apprendre ce tour de magie qui est complètement incroyable, et encore une fois, je vais te le livrer clé en main, c'est-à-dire que tu n'auras juste à t'entraîner et derrière tu pourras le représenter à ta famille en utilisant le même texte que moi. Donc très simple, pour celui-ci, vous allez faire un mélange à la française, en demandant à la personne de vous dire stop quand elle veut. Donc ça, vous voyez, déjà c'est super clean parce qu'elle vous dit vraiment stop ici. Et si par exemple vous voyez qu'elle est hésitante ou quoi, vous pouvez dire non mais on peut aller plus loin si tu veux, tiens redis-moi stop plus loin. Et la personne peut vraiment vous dire stop quand elle veut. Admettons qu'elle vous dit stop ici. Encore une fois, je vais laisser la carte face en l'air de manière volontaire pour que vous puissiez la suivre, mais évidemment vous la mettez dans l'autre sens. Tout simplement, encore une fois, sans porter attention sur vos mains, d'où l'entraînement que vous allez faire, parce qu'au début vous allez regarder les cartes. Moi maintenant je le fais en regardant les spectateurs dans les yeux, comme je les regarde dans les yeux, ils me regardent dans les yeux, et du coup ils regardent pas ce que je fais, mais ils entendent le bruit de ce que je fais. Tout simplement, vous décalez la carte suivante, et vous continuez de battre par-dessus. Ce qui fait que là, les spectateurs ne voient absolument rien, mais vous êtes comme ceci, et donc là vous avez juste à pousser comme ceci. Vous allez donc créer un break, mais encore une fois de face ça se voit pas. Et vous allez remélanger une deuxième fois, et quand vous arrivez au niveau de votre break, comme ceci, et bien vous remettez tout au-dessus, et voilà que la carte du spectateur se retrouve au-dessus. Et ça c'est vraiment super clean. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez l'entraînement, vous regardez même plus vos mains, vous regardez vos spectateurs dans les yeux, donc vous, ils vous ont vu mélanger les cartes, ils vous entendent mélanger les cartes pendant que vous leur parlez, et c'est vraiment super clean. Donc je remontre, la personne vous dit stop quand elle veut, par exemple ici. Vous avez donc ici le jeu en position de la donne. Vous décalez la première carte. Alors c'est ça, il faut le faire de manière naturelle. Au début, vous allez voir, vous allez faire ça parce que vous allez être stressé. Puis après, vous allez faire comme ça. Non, faut pas le faire justement. Si au début vous êtes plutôt lent, eh bien c'est pas grave, faites-le lentement. Mais au moins, ça sera pas suspect. Donc vous êtes comme ceci. Et vous dites, voilà, vous pouvez parler en même temps. Vous dites, et voilà. Et ce qu'on fait, c'est qu'on continue tout simplement à battre les cartes par-dessus. Et d'ailleurs, est-ce que je vous ai déjà parlé de... Et là, vous partez dans ce que vous voulez. Vous décalez ici avec votre pouce. Et quand vous venez chercher, hop, ça revient juste au-dessus. Celui-ci demande un petit peu plus d'entraînement, vous n'allez peut-être pas le maîtriser directement, d'où l'importance de d'abord peut-être vous entraîner sur celui-ci et utiliser le premier contrôle que je vous ai montré avec la carte au-dessus du jeu. Il sera plus simple dans un premier temps, tout en bossant celui-ci de votre côté pour pouvoir le produire d'ici quelques jours, quelques semaines, évidemment à la perfection pour que personne ne se doute de... Je vais y arriver, pour que personne ne se doute que vous êtes en train de contrôler la carte. À présent, tu connais maintenant 3 façons de contrôler une carte. Encore une fois, à toi de choisir la version qui te correspond le mieux. Le but, c'est pas de faire les 3 à la perfection. Le mieux, c'est d'en choisir une, de peut-être faire la version simple au début pour t'entraîner et puis de commencer à t'entraîner sur les versions un peu plus difficiles. Bref, tu as tes quartiers libres, évidemment, c'est à toi d'être le plus à l'aise possible quand tu vas présenter tes tours et tes techniques. Donc c'est pour ça que je te montre souvent différentes choses, comme ça tu peux vraiment piocher et garder que ce qui t'intéresse. Si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis justement pour mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, je te donne rendez-vous ce vendredi à 18 h pour la vidéo dans laquelle je vais t'expliquer le tour de magie des mélanges du monde, un tour que j'avais fait lors de la vidéo Street Magie dans les rues de Lille. C'est vraiment un tour de magie qui est incroyable, vraiment pour le coup il y en a plein qui sont fous, mais celui-là il est vraiment incroyable. Il nécessite un peu d'entraînement, mais derrière tu vas vraiment faire voyager tes spectateurs, tu vas leur raconter une histoire et surtout tu vas les rendre complètement fous avec 2 effets incroyables à la fin du tour. Donc bref, abonne-toi vraiment pour recevoir la notification de cette vidéo qui sort vendredi. Et puis n'oublie pas que si tu n'as pas encore réservé ton cours de magie, tu peux le faire de manière totalement gratuite, c'est le premier en description. Réserver un cours de magie de 30 minutes avec moi, durant lequel on sera en visioconférence et tu pourras me poser tes questions, je vais t'expliquer des tours de magie, c'est en direct, donc vraiment on va pouvoir discuter pendant ces 30 minutes. Et dans le premier en description, tu as plusieurs choix de créneaux disponibles, donc tu peux vraiment choisir le moment que tu souhaites. Je te souhaite un bon entraînement avec ces 3 techniques et je te dis à vendredi pour l'explication et le tour des mélanges du monde. Ciao!